Trop bien, j'ai reçu ça. Je vais faire. Attends, est-ce que ça fait le zoom dessus ou pas? Ouais. Je vais faire comme les influenceuses beauté avec les ongles clac, clac. Ah non, je sais pas si on entend clac, 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 clac. Euh, Trop bien, je suis content. C'est un Walkman, mais pas n'importe lequel. C'est le meilleur enregistreur de son temps. Une super qualité en analogique. Sur des cassettes, donc là j'ai regardé le prix des cassettes, je me suis dit, mais en fait ils ont craqué. Quand j'étais gamin, je sais pas, c'était 10 balles en francs, hein. Là on est plutôt sur du entre 20 et 100 euros, 150 euros en fonction des cassettes, c'est juste un truc de fou. Mais ça montre aussi qu'il y a un regain, un retour vers l'analogique. Et aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est pas ça, c'est de comment je vais faire pour atteindre 1,5 million en anglais, donc sur l'anglais, avec une stratégie un peu unique et assez radicale. Donc, pour moi, ce qui est plus important, c'est pas d'atteindre le million ou le million cinq. Ça, c'est plus là pour me donner on va dire, une direction. Mais c'est plutôt pour ouvrir en grand, de me dire voilà, j'ouvre à la réception et je fais en sorte d'avoir le réceptacle qui peut obtenir ça. Pourquoi c'est important malgré tout? Pour moi, c'est important que ce ne soit pas un objectif qui aliène, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi d'être fixé sur des montants financiers. Par contre, ce que ça permet de faire, ça permet de créer le bon contenant et le bon véhicule. Si je veux générer 100 euros par mois avec une activité, ou si je veux générer, je sais pas, 100 000 euros par mois, je vais pas pratiquer les mêmes tarifs, je vais pas avoir la même intensité, je vais pas être sur les mêmes problématiques. Je vais pas utiliser les mêmes leviers de vente, je vais pas créer le même type d'offre parce qu'une offre, c'est aussi un réceptacle qui permet de recevoir un certain nombre de choses, de personnes. Donc il faut les bonnes choses adaptées à la volumétrie. Mais en fait, c'est pas le plus important. Là, pour moi, je suis vraiment dans une nouvelle saison. Et cette saison, pour moi, c'est la saison de l'artisanat et la saison de l'artistique. Artiste, pour moi, c'est un peu c'est Don Miguel Ruiz qui parlait du concept d'être artiste de la vie. Pour moi, c'est pas juste artiste au sens je vais juste produire de l'art, c'est faire les choses encore plus comme un artiste. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus utilisé le côté artistique, mais toujours en mettant en avant l'aspect business, mais en faisant des choses assez créatives, on va dire. Et je fais vraiment une différence entre créatif et artistique. J'ai envie d'aller chercher encore plus cette expression artistique pour véhiculer mon message. C'est plus trop dans le but uniquement de vendre, mais de véhiculer un message. Alors attention, je ne veux pas me transformer uniquement en artiste. Par contre, l'artiste en moi, je veux lui laisser beaucoup plus de place. Et donc, ça m'a demandé de réaligner beaucoup de choses, d'arrêter aussi des choses pas forcément évident, mais pour pouvoir être pleinement dans ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, il y a la question de l'identité. Donc dans l'identité, il y a tout un tas de choses. Il y a mes croyances, il y a mes habitudes, il y a mon environnement, il y a mes fréquentations, etc. Et je pars du principe que l'une des choses qui va le plus impacter notre identité, c'est le réel. Voilà, on pourrait dire plein de choses, on peut parler des croyances, on peut parler des traumas, tout ce qu'on veut, mais c'est le réel. Je peux avoir des traumas, et ces traumas peuvent affecter ma vie ou pas. C'est-à-dire dans le sens où on ne choisit pas ces traumas, on ne choisit pas comment notre corps va réagir à ces traumas. Par contre, on peut, de manière souveraine, justement, aller travailler sur sa régulation et sur aussi ce que je décide, en fait, tout simplement. Je ne suis pas dans la logique de quand on veut, on peut, parce que le corps ne donne pas raison à ça. Mais par contre, même si je ne peux pas, je peux analyser pourquoi je ne peux pas. Je peux trouver d'autres choses qui sont accessibles, etc., etc. Donc moi, je suis toujours sur ce principe de souveraineté. Et là, pour moi, pour développer cette nouvelle identité, j'ai dû changer plein de choses. Donc tu le vois là, il y a des choses qui ont changé. J'ai enlevé des livres parce que je veux être plus dans la création que la consommation.
Je considère qu'on est des créateurs et que, le monde, Dieu nous a fait, comme créateurs à son image et on est devenus progressivement des consommateurs. C'est normal, le monde dans lequel on est, il est régi par des personnes dont le, principe premier c'est, générer de l'argent. J'ai rien contre ça, mais je trouve que c'est pas la vertu, première d'un être humain. C'est pas juste ça. C'est génial de savoir générer de l'argent, mais pour moi, si ça vient aveugler d'autres, vertus, moi je mets pas l'argent en concurrence avec le reste. Je dis pas, tu es moins vertueux si tu as plus d'argent ou tu es plus spirituel si tu en as moins. Par contre, c'est qu'est-ce que tu fais de cet argent et à quel point ça te permet ou pas de pouvoir vivre le reste. Avoir la matérialité de l'argent et développer une vie spirituelle, génial. Avoir la matérialité par l'argent au prix de sa spiritualité, de sa connexion, etc. Pour moi, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on croit qu'il y a souvent un dilemme entre les deux, parce que rares sont les personnes qui développent vraiment les deux aspects, mais moi, c'est aussi mon axe. Les gens qui veulent vivre de manière complètement hors système, hors argent, etc., grand bien leur face. Moi, je suis ancré dans le monde tel qu'il est, qui fonctionne avec de l'argent, et donc bah, je génère de l'argent. Hem, donc sur cette question d'identité et sur cette question de la direction, que je prends, je vais faire un simple retour, heu, a assez rapide. Il y a 3 ans et demi, je voulais vraiment changer des choses. Ça a commencé par changer de pays. Ce grand changement d'identité, il a commencé par changer d'environnement et même encore, allez, on va dire, 3 ans encore auparavant, 3 ou 4 ans auparavant, je sais même plus puisque moi, j'ai un problème avec les dates et la temporalité. Mais autre changement, c'était aller vivre à la campagne. Aller vivre à la campagne, ça m'a permis de faire émerger la partie beaucoup plus, spirituelle, ma nature profonde, le calme, plus de régulation, génial. Et puis ensuite, venir vivre au Portugal, plus, ce côté, famille, parce que mon deuxième fils, il est né un petit peu avant, mais voilà, tout bébé, on est venu au Portugal, donc une autre vie de famille, un cocon, amical, ce qu'on n'avait pas. On n'avait pas de communauté quand on était là-bas. J'avais, quelques membres de ma famille, cousins et cetera, oncles, mais sinon on n'a pas beaucoup d'amis. Là, on a développé une communauté, et cetera. On s'implique dans différentes choses et moi, je trouve aussi mes pôles dans lesquels, entre les festivals, et d'autres choses. Bref, donc pour nous, c'était vraiment important d'aller chercher ça. Et là, je suis sur une autre, phase où au niveau de la famille, globalement, les choses sont stabilisées sur notre mode de fonctionnement, ce qu'on aime faire, l'école à la maison et cetera. Et là, c'est développer plus le côté artiste. Hem, sur ce côté artiste, pour moi, c'est aussi important de voir que et ça je l'ai toujours dit avec beaucoup de transparence, ce qui ne m'empêche pas de faire les choses avec beaucoup de cœur. Il y a d'un côté la zone de génie et de l'autre côté la zone d'excellence. Ma zone d'excellence, c'est tout l'aspect business, marketing, j'adore ça, c'est ma zone d'excellence. Ce sont des choses que j'ai apprises, des choses que j'aime faire, des choses sur lesquelles je suis compétent et c'est pour ça que je parle de zone d'excellence. Ma zone de génie, je ne l'ai pas apprise, je l'ai faite émerger, je l'ai nourrie, je l'ai arrosée et ça, c'est plus en lien avec comment est-ce que j'arrive à percevoir des choses chez un humain, percevoir ses blocages, l'aider à sortir de ses blocages. Donc, pour moi, zone de génie, zone d'excellence, il n'y a pas de concurrence entre les deux. On peut vraiment utiliser les deux. La zone de génie, ça va faire en sorte que mon âme puisse être en expansion, et puis voilà, mon être physique aussi. Et puis la zone d'excellence, c'est en lien de toutes les façons avec la matière. Donc ça va aussi me faire évoluer à un autre niveau, un niveau moins profond, mais ça va me faire évoluer quand même. Sauf que là, je sens que j'ai envie et besoin d'aller beaucoup plus dans ma zone de génie. D'où le fait qu'on a repris les immersions, et on va en faire une autre en novembre. D'où le fait que je travaille plus sur l'être. Je mets un petit peu moins en avant l'aspect business, même si ma cible, ça reste quand même en priorité les entrepreneurs, parce que j'aime les personnes qui ont des objectifs, qui font des choses. Et donc, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir faire le point et de me recaler sur, OK, quelle identité là, je sens que je suis arrivé à la fin d'un cycle, c'est quoi l'identité dont j'ai besoin et que je veux manifester, que je veux incarner dans cette nouvelle saison. Moi, je parle souvent de saison parce que pour moi, c'est vraiment ça. Une saison en emmène une autre.
Et là, j'ai fini une certaine saison et je suis en train de rentrer dans une nouvelle saison. Cette saison, elle implique beaucoup plus de création. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte d'avoir à proximité de moi des choses qui me connectent à ça. Alors, je t'ai montré ça, que je viens de recevoir, l'enregistreur Walkman. Je t'expliquerai après pourquoi. J'ai ici ma commande. Alors, il n'y a que très peu de personnes qui sauront ce que c'est. Donc, c'est pour du montage vidéo. Si je tends le bras là, j'ai une guitare. Si je tends le bras là, j'ai un clavier. Et donc, pour moi, j'ai plus de choses pour écrire. J'ai la machine à taper qui est là derrière. Donc, le but pour moi, c'est d'être beaucoup plus en lien, beaucoup plus en connexion avec la matière, beaucoup plus en connexion avec tout ce qui va stimuler la création. Et je le vois avec mes enfants. Mes enfants, parce qu'on fait l'école à la maison, s'ils n'ont pas accès à des choses, et d'autant plus avec un TDAH, et ils semblent, plus que semblent, avoir hérité de ça, si quelque chose n'est pas là, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, à partir du moment où il y a les feutres, où il y a des trucs sur la table, de quoi dessiner, de quoi peindre, et ben, très spontanément, ils vont aller chercher les feutres, ils vont dessiner, ils vont écrire, ils vont faire des choses. Donc, c'est l'accessibilité. La raison pour laquelle je peux faire des vidéos aussi spontanément, c'est parce que j'ai une seule télécommande, j'appuie sur un bouton, ça allume tout le matériel et je peux démarrer ma vidéo. Donc, pour moi, sur la question de l'identité, c'est comment est-ce que je rends ma prochaine identité beaucoup plus. Je ne l'ai pas fait cette vidéo avec petit point 1, petit 2, etc. Donc à toi de relever ce qui est de l'ordre des pépites pour toi. Et simplement, je vais le dire pourquoi. Parce que la plupart des personnes échouent non pas parce qu'elles ont la mauvaise stratégie, non pas parce qu'elles ont une mauvaise offre, non pas parce qu'elles sont mauvaises en marketing, non pas parce qu'elles ne savent pas vendre, mais parce qu'elles ont simplement bâti le bon système ou le mauvais système sur la mauvaise identité. Et donc le travail plus en profondeur à faire, c'est celui de l'identité. C'est pas parce qu'on se connaît bien, c'est pas parce qu'on a travaillé sur soi qu'on est forcément dans la bonne identité pour la bonne saison aussi. Moi, j'ai eu la bonne identité pour la précédente saison, les 3 ans et demi qui sont passés, où j'ai mis plein de choses en place, où j'ai voulu des choses assez radicales, où je n'avais pas de blueprint, j'avais pas de mode d'emploi. Et parce que je n'avais pas de mode d'emploi, je l'ai créé. Comment vendre sans passer d'appel, des offres haut de gamme, sans passer d'appel? Ben là encore, j'ai vendu 9 coachings ces derniers jours en individuel sans passer un seul coup de fil. On a eu, si, je crois que j'ai eu un coup de fil qui n'a pas duré longtemps, genre peut-être 20-30 minutes. Mais sinon, tout le reste, ça a été des échanges sur WhatsApp. Pour certains, ça a été 2 échanges, pour d'autres, 4, 5. Mais extrêmement léger pour moi, extrêmement. Voilà. C'est pas possible à faire dans tous les cas. Il y a des conditions à réunir. Le but de cette vidéo, c'est pas ça. C'est plutôt de parler de cette identité. Et donc, c'était important pour moi dans l'identité du père présent et de la personne qui développe ses business d'une certaine manière, de pouvoir euh, avoir plus de temps libre. Et avoir ce temps libre, ça passait par ne pas avoir à coacher des closers. J'avais pas envie de ça et pas envie de développer un business de cette manière-là. Et ne pas avoir à faire beaucoup d'appels de vente. Donc, c'était pas évident parce que je n'avais pas de mode d'emploi, mais j'ai créé ce que j'avais envie de faire pour moi. Donc, ça, validé. Et là, je rentre dans une autre saison. Je rentre dans une saison où, globalement, je suis le premier à utiliser l'IA. Je l'utilise depuis bien avant ChatGPT pour que vous soyez au courant. Pour moi, c'était génial et c'est génial. C'est un merveilleux outil que j'utilise quasiment au quotidien, mais qui mal utilisé, comme n'importe quel outil, peut avoir des impacts néfastes. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que l'information est devenue une commodité. Non seulement l'information commençait à être une commodité, mais depuis bien longtemps, parce que l'information gratuite était très accessible. Beaucoup de personnes publiaient sur les réseaux, les chaînes comme des chaînes YouTube, etc. Donc beaucoup de contenu. Et tout ce contenu-là fait en sorte que donner simplement de l'information n'était plus suffisant. Donc ça veut dire qu'il faut donner la meilleure information et après c'était je vais te donner l'information adaptée à ton cas. Ce dont beaucoup ne faisaient pas forcément l'effort, mais c'est pas très grave. L'information selon mes filtres est l'information, on va dire, adaptée à toi. Donc l'information adaptée à toi aujourd'hui avec l'IA, c'est encore une fois une commodité parce qu'il suffit de prendre de l'information et de dire tiens, toi qui me connais maintenant ou selon mon cas précis, comment tu adapterais ça à moi? Et l'IA va te donner des informations très précises, peut-être meilleures que ton coach préféré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, la position en tant qu'accompagnant, mentor, coach, consultant,
elle est en train, enfin, elle a sacrément changé ces dernières années. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on le voit dans la création de contenu, le fait que la barrière à l'entrée sur la création de contenu, avant, les gens se disaient ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. ChatGPT, rends-moi intéressant. J'ai pas assez de charisme. ChatGPT, rends-moi charismatique. Euh, j'ai peur du jugement. Bah, ChatGPT publie pour moi automatiquement sur les plateformes. Limite, je vois peut-être pas ce qui est posté, etc., etc. Et donc, on a, euh, on a fait l'inverse. On a fait strictement l'inverse. On a donné ce qui a le plus de valeur, la relation humaine, la réflexion personnelle, à un outil pour nous faire l'exécutant de cet outil. ChatGPT réfléchit à ma place et moi, je ferai pour toi. Ce qui est lunaire, on devrait faire l'inverse. Moi, je réfléchis, je peux co-créer avec la machine et puis c'est la machine qui va obtempérer et qui va faire, qui va délivrer. Donc, là-dessus, ça, pour moi, ça a changé en bonne partie la qualité des contenus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les contenus se ressemblent. Quand on va sur LinkedIn, c'est désastreux. Des machines qui parlent à des machines, des commentaires qui ne sont que des IA, des formats où on voit clairement que c'est de l'IA, et ça manque d'une âme, de quelque chose. Alors, tant qu'on est dans un aspect très mental, tiens, je vends de la stratégie, je vends des tactiques, je vends des trucs, pourquoi pas? On reste sur le même registre, un registre très mental, peut-être un petit peu binaire, mécanique, why not? Quand on parle à des humains et quand on parle de l'humain, et c'est pour ça que, en tant que coach, mais je le dis tout le temps, en tant que coach et thérapeute, vous appliquez des stratégies qui ne sont pas adaptées aux gens. Et pour moi, quand on fait le marketing de l'humain, qu'on s'adresse aux gens et qu'on s'adresse au cœur des gens, il y a certains marketing qu'on ne peut pas pratiquer. Et pourtant, c'est ce marketing-là que vous apprenez. Quand on est atypique, il y a certaines stratégies, certains marketing qu'on ne peut pas appliquer parce que ça ne marchera pas pour nous par rapport à notre mode de fonctionnement. Et donc, ça, c'est un premier point, mais ça, c'est mon positionnement depuis des années. Et on va dire que IA, pas IA, ça change pas grand-chose. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'est-ce qui fait qu'un humain va passer du temps à t'écouter, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, le gage, c'est de montrer qu'on est humain, c'est de montrer qu'il y a des imperfections. C'est ne plus chercher à gommer les imperfections, mais c'est les montrer. C'est montrer de la texture, c'est montrer de la matière. Et naturellement, et pour moi, ça m'est venu, c'est que naturellement, tout ça, pour moi, ça me connecte à l'artisanat. L'artisanat est très souvent mal vu quand on parle d'entrepreneuriat. Pour les gens, il y a les gros entrepreneurs qui sont en mode machine, en mode usine, et on va dire, les artisans qui font les trucs un peu à la main. Sauf que, entre guillemets, la tendance, elle est en train là d'évoluer. On voit bien les grosses machines, qu'est-ce que ça a fait? Ça a broyé des gens, aussi les gens se sont sentis floués, ils sont tombés dans le piège du système, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de choses qui sont partagées, puis qui en fait ne sont pas vraies, puis t'en as qui disent qu'ils font des millions, mais en fait ils font que dalle. C'est un peu le fake it until you make it, qu'on peut pas vraiment vérifier, et il y a vraiment une perte de confiance. Qu'est-ce qui peut donner la confiance? C'est de s'assurer que c'est vrai. C'est de s'assurer que c'est vrai. Moi, j'ai jamais utilisé les applis de rencontre, mais je suis un peu à l'ancienne. Mais j'imagine que si tu es sur un site de rencontre, tu peux pas vraiment savoir si au bout la personne c'est une vraie personne, si c'est un site d'arnaque, si vraiment tu parles à quelqu'un qui veut te soutirer de l'argent ou qui veut t'arnaquer ou un brouteur ou je sais pas quoi. Et ce qui va te montrer que c'est vrai, c'est en fait de rencontrer la personne tout simplement. Donc il y a quelque chose que seul le réel peut valider, peut apporter. Et dans ce sens, moi, mon orientation, c'est vers des choses qui sont plus réelles, plus tangibles, une photo, plus durable. Et là, je vais aller vers une réflexion peut-être un peu plus philosophique avant de te parler de ce travail identitaire que je fais, parce que tout est lié. C'est parti d'abord d'un postulat, le postulat que le futur va être plus analogique. On peut reproduire une forme d'intelligence. En fait, il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle elle est comme notre intelligence. C'est une autre forme d'intelligence qui fonctionne différemment, qui ne tisse pas les idées de la même manière. C'est simple, un être humain ne crée pas une idée en rajoutant la prochaine lettre la plus probable par rapport à la suivante. Nous, on a une façon de faire qui est sémantique, qui est... et d'ailleurs,
les LLM, Claude, ChatGPT, etc., ils vont prendre le mot le plus probable ou la lettre la plus probable après la précédente ou après le mot précédent. Ce qui est une manière totalement différente. Donc c'est une autre intelligence. C'est une intelligence qui va prendre certains contextes, mais ne peut pas prendre certains contextes. Par exemple, ça ne peut pas prendre l'émotion dans laquelle tu es réellement. Ça ne prend pas en compte un truc qu'on a que la machine pour l'instant ne peut pas répliquer, c'est l'aspect neurobiologique. Pour nous, dès qu'on est en contact avec un humain, cet humain-là, quand il nous parle, il envoie une information à notre système nerveux. Et cette information envoyée à notre système nerveux, ça va nous faire savoir, tiens, est-ce qu'on se sent en sécurité ou pas? Le fait que moi, je sois quelqu'un d'assez régulé, de plutôt sain, de très au clair sur ce que je veux, sur ce que je dis, fait que la plupart des personnes, et c'est pas dépendant de moi, c'est dépendant d'eux, mais la plupart des personnes se sentent relativement en sécurité avec moi. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, Can, en fait, moi, il m'est arrivé des trucs horribles dans ma vie et je ne fais plus confiance aux hommes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été attiré par être coaché par toi et je me sens en sécurité avec toi. Donc, c'est parce que cette sécurité, elle est aussi en moi que c'est aussi perceptible pour l'autre. Et ça, il n'y a pas ce lien, la machine ne peut pas percevoir ça, et donc il y aura une intelligence qui sera toujours limitée. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas la comparer à l'intelligence humaine. Après, pour moi, ce que ne peut pas apporter la machine, c'est la sagesse. Elle peut donner l'illusion de la sagesse parce qu'elle va prendre des phrases, mais la sagesse, pour moi, c'est quelque chose d'incarné. Ce sont des expériences que j'ai vécues qui me permettent de prendre de la hauteur. C'est une introspection que j'ai faite, un cheminement de pensée, un cheminement dans mon expérience, dans mes rencontres, qui font que je peux avoir une hauteur de vue. La machine, elle va prendre des probabilités dans des textes. Et donc, la machine ne pourra jamais avoir accès à la sagesse. Elle pourra donner le résultat, l'information de la sagesse, mais elle ne pourra pas accéder à la sagesse en substance. Et pour moi, la prochaine ère, elle est non plus dans l'information, elle est plus dans l'information sur mesure, et ça s'est accéléré, mais elle est vraiment dans la sagesse. Et pour info, c'est quelque chose que je dis depuis 2014. Je dis que l'être humain était dans l'information brute. L'information brute, c'est ça sent, je vois, je touche, donc c'est l'information par les sens. C'est le côté très animal qui va emmener ensuite à l'instinct. Ensuite, on a pas juste par l'essence, mais par le sens. Donc, le sens que je donne à cette information, donc une information qui va être plus analytique, donc une ère de l'analyse qui donne une ère d'une information qui est plutôt une information traitée, non pas juste sur le plan animal, mais sur le plan cognitif. Donc, on est passé du côté purement corporel à un côté un peu plus mental. Et puis pour moi, progressivement, c'est de se dire, ben, cette ère de l'information, toute l'information qu'on a, ça va donner progressivement accès à une ère de la sagesse. Et cette ère de la sagesse, c'est l'ère où justement on prend de la hauteur, où on redevient sage par rapport... Sage, il y a aussi une forme d'humilité dans la sagesse. On sait quelle est notre place par rapport à la nature, par rapport au vivant, retrouver sa juste place et pas être dans une vision, comment on dit, je sais plus quoi, centrée, pour dire qu'on s'est centré sur l'humain. Bref, le mot ne m'est pas venu. Et, et donc tout ça, c'est à mon sens, c'est en train d'évoluer. Et moi, je me place dans quoi? Moi, je me place dans le futur que je veux voir. Je me place pas dans le passé que je veux fuir. Je me place pas dans la hype de l'IA. Pour moi, l'IA fera partie de ma vie. J'ai fait une thèse sur l'IA, un mémoire sur l'IA en 2006, donc, et ça veut dire que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis des années avant, donc c'est un sujet, je suis dedans depuis presque 2 décennies, donc c'est pas nouveau comme sujet pour moi, enfin plus de 2 décennies d'ailleurs, c'est pas un sujet qui est nouveau pour moi, et c'est un sujet qui mérite d'être traité avec sagesse, pas juste. Voilà. Et on ne peut pas du tout compter sur les boîtes qui veulent faire le plus d'argent parce que la recherche du maximum d'argent est presque contre-productive par rapport à la recherche de sagesse. Je vous donne un exemple. La sagesse serait d'utiliser les plantes qui sont déjà naturelles et qui ont certaines propriétés pour chercher la guérison. La volonté, donc ça c'est ce qu'on appelle une trouvaille, mais vu qu'une trouvaille ne peut pas être brevetée et ne peut pas être vecteur de beaucoup d'argent, c'est-à-dire par la revente ou l'exploitation de brevets, eh bien on va recréer de manière synthétique des choses qui sont déjà naturelles
pour pouvoir générer de l'argent. Il va y avoir quelques avantages ou des choses qu'on recherche là-dedans, c'est la volonté de maîtriser, et pas juste de maîtriser, de contrôler, et de pouvoir produire presque sans limite et pouvoir générer de l'argent pour s'enrichir. Donc, on voit bien que là, ce serait tout à notre avantage d'aller vers des solutions plus naturelles, plus que des solutions transformées. On le voit avec la nourriture transformée, on voit les impacts. La génération de mes parents, ils en avaient très peu. Notre génération, il y en a beaucoup. On voit déjà, vous imaginez que si dans notre vivant, on voit déjà autant d'impact sur la santé, sur les maladies, imaginez dans 2 siècles, ce sera juste désastreux. Et on va faire un gros retour en arrière, ce qui est déjà le cas, pour se dire, mais on fera jamais mieux que la nature à plein d'égards. Donc pour moi, toutes ces questions-là, ça me questionne sur ma place en tant qu'humain, ma place en tant qu'entrepreneur, ma place en tant que contributeur, ma place en tant que leader. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement? Ça veut dire comment je fais en sorte d'être encore plus dans le vivant. Comment je fais en sorte de renforcer ma technologie. Typiquement, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le mindset. Alors, il y a des gens qui vont trouver ça complètement fou. C'est très bien, faites vos recherches. C'est le fait, avec les yeux bandés, avec les yeux fermés, de pouvoir malgré tout percevoir les choses, les couleurs, des mots, des informations, etc. Moi, j'ai travaillé sur le développement de mes capacités extrasensorielles. C'est pour ça qu'en coaching, j'ai accès à ces perceptions et je peux avoir accès à des informations qu'on ne m'a pas données par ce biais-là, mais parce qu'on en a tous les capacités et qu'on a les récepteurs, capteurs nécessaires dans notre corps, mais c'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas focalisé, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur ce qui est à l'extérieur de nous, et parfois remplacé par des outils, des choses qu'on peut faire. Et ça crée une espèce d'atrophie. Donc pour moi, ce que je veux là, c'est renforcer encore plus ce qui est vivant en moi. Ma créativité, ma capacité à inspirer par de l'art, le vivant, et le vivant passe par le vivant. Ce que je dis, ça n'a peut-être pas de sens en disant comme ça, mais pour faire émerger pour moi, le vivant, il y a aussi quelque chose dans le vivant en nous, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence. Créer le cadre pour que les choses émergent. Si ton cadre n'est qu'un cadre synthétique, de l'IA, des écrans, du scroll, etc., ce que tu vas produire sera teinté de ça. Si ton cadre va être plutôt du cadre du vivant, dans la nature, créer des choses, prendre un stylo, prendre un feutre, prendre de la peinture, etc. Même si ta vocation, c'est pas d'être peintre. Et si tu sortais tes idées de programme d'accompagnement en faisant de la peinture, bah, c'est ce qu'on fait notamment avec Vanessa, c'est son créneau et son credo par les couleurs, par l'art-thérapie dynamique. Donc pour moi, toutes ces réflexions-là autour de comment je fais les choses pour qu'elles puissent produire encore autre chose. Et d'ailleurs, tu vois que c'est stérile parce que quand les gens utilisent les mêmes manières de faire, c'est un petit peu quand tu prends une photocopie, qui fait une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Au bout d'un moment, on arrive à un truc tellement dégradé que c'est presque comme si tu étais juste dans une famille consanguine et ben après, tu finis par avoir vraiment des êtres très dégradés, quoi. Donc, pour moi, il y a aussi mon côté rebelle quand les uns ziguent, les autres zaguent. J'adore l'IA, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'entendre IA à tout va. Eh, comment développer ton business avec l'IA? Eh, comment tu vas publier tout seul? Et oui, ça joue sur les douleurs que vous avez. Ah, j'aime pas publier, etc. Le problème, c'est pas que t'aimes pas publier. Le problème, c'est que tu parles des mauvaises choses. Le problème, c'est que tu es sur la mauvaise plateforme. Le problème, c'est que tu t'adresses à des gens à qui tu veux pas parler. Si tu parlais des bonnes choses aux bonnes personnes, au bon endroit, et sans être dans des injonctions, tu aimerais véhiculer ton message au monde. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que déplacer le problème, parce que le problème central, il est identitaire. Il n'est pas stratégique, c'est pas un problème d'outils. Avant, on te disait, tu es à un funnel de réussir. On t'a fait tous les systèmes de funnels pour pouvoir, en quelques clics, pouvoir tous les funnels qu'il faut. Est-ce que ça crée 1000 fois plus de millionnaires? Non. On est toujours dans les mêmes pourcentages des personnes qui réussissent. La barrière à l'entrée, elle est plus faible. Il y a plus de personnes qui se lancent. Donc, mécaniquement, il y a plus de personnes qui se lancent et il y a plus de personnes qui réussissent, oui. Mais proportionnellement, il y a à peu près toujours le même nombre de personnes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question d'outil et une question de stratégie. Et même si tu as un outil avec l'IA, tu appuies sur un bouton, ça fait tout, je t'assure que ce n'est pas ce qui va changer. Parce que plus il y aura ça chez toi, plus il y aura chez les autres, plus il y aura ça partout.
Et plus les gens en face vont saturer et vont se dire, ben non. Et ceux qui sont au début, c'est comme la ruée vers l'or. Ceux qui sont au début, ils auront, le reste aura les miettes. Moi, je veux aller dans quelque chose de durable. Et donc là, je vais arriver aussi sur le pourquoi. Créer du contenu, j'ai créé des milliers de publications, vidéos, pubs, etc. Donc depuis des années, j'ai fait énormément de contenu. Ce contenu-là, il meurt. D'ailleurs, les lives maintenant sur Facebook, ils ont une durée de vie de quelques mois. Je sais plus combien, je me souviens plus. Ils ont une durée de quelques mois, je crois que c'est 6 mois, 90 jours ou 6 mois, je me souviens plus. Et après, ils disparaissent. Donc là, on est encore plus, parce que eux, bah, ça leur coûte en serveur, des heures de vidéo, ça les coûte en serveur. Allez, c'est maintenant qu'on s'est servi de vous, qu'on vous a dit faites des lives, comme ça vous allez être visible et qu'on l'a fait, ils nous font toujours ça. Ils se servent de nous et dès qu'ils nous ont rincé, c'est dégagé, vous avez été juste de la chair à canon. Donc, concernant les lives, on a vécu ça. Concernant tous les contenus qu'on fait, les contenus, c'est du jetable. Hein. La durée de vie d'un contenu, c'est 24, 48 heures, peut-être 72 heures. Si tu as un contenu qui buzz, ça peut durer plus longtemps, mais globalement, ça va pas être beaucoup plus que ça. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur investisseur, me dire que je fais des choses qui meurent tout le temps, c'est pas ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être pas dans des actifs, mais d'être dans des dépenses. Et j'ai développé plein de manières de développer des actifs. J'ai développé une méthodologie. Donc la méthodologie, c'est un actif que je peux réutiliser dans différents cadres, dans différents business, de différentes manières. Super. Ça, c'est un actif que j'ai créé. Je considère que ma communauté, je dirais même, oui, enfin ma communauté et pas juste mon audience, ma communauté, c'est un actif. J'ai un lien, la relation, la confiance qu'on établit, bah, ça me permet d'accompagner plus les personnes sur une plus longue durée, sur différentes choses, parce qu'on se fait confiance, etc. Donc pour moi, ça, c'est un actif. Par contre, le contenu, je ne considère pas que j'ai pu faire vraiment un actif, même s'il y a des contenus qui sont réutilisés, mais le contenu, globalement, il meurt. Et ça m'allait plus. Et je me suis dit, il y a aussi autre chose, c'est que tu le vois déjà, là, on est à 32 minutes et 16 secondes. J'aime la profondeur, j'aime la nuance. La profondeur et la nuance, ça demande du temps. Et le temps, je peux t'assurer que j'ai fait le maximum. J'ai payé des gens qui sont très bons, qui sont très compétents. Et le problème, c'est pas la plateforme. Je ne vais pas dire, oh, c'est la plateforme, c'est l'algorithme. L'algorithme ne m'aime pas. Non, parce que justement, j'ai dû contourner, en allant sur Instagram, par exemple, j'ai dû contourner et trouver des stratégies, notamment avec la pub, pour pouvoir avoir les mêmes effets que je pourrais avoir avec de l'organique, mais avec de la pub, parce que sur l'organique, je n'ai pas la discipline avec le TDAH, avec mon envie ou pas d'être sur la plateforme. Je n'ai pas la discipline pour pouvoir poster plusieurs fois par jour pour avoir le niveau qu'il faudrait d'implication pour avoir une chaîne qui explose. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, honnêtement. C'est pas le jeu qui m'excite. C'est pas là où j'ai envie de grandir dans ma vie. J'ai pas envie de jouer le jeu du putaclic et c'est le jeu auquel il faut jouer parce que si tu ne fais pas des trucs qui, en une minute, même pas une minute, parce que c'est ton hook, donc en 3 secondes, ont accroché la personne et lui ont fait vivre toutes les émotions, eh bien, ça va pas fonctionner. Moi, je suis plutôt quelqu'un. D'ailleurs, j'ai été essentiellement dans des relations longues, des relations de 2 ans, 13 ans. Là, ça fait bientôt 10 ans que je suis avec ma partenaire. J'ai été que dans des relations longues où je me suis. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des trucs courts, mais voilà, les vraies relations dans lesquelles je me suis impliqué, ce sont les relations longues. Et ces relations longues, pour moi, c'est plus mon. Voilà, j'aime les amitiés qui s'élaborent au fil du temps. Je suis plutôt sur le temps long. Et donc, en étant sur le temps long, en étant quelqu'un qui a besoin de nuancer, qui a besoin de choisir les bons mots, qui a besoin de développer ses idées, je dois être sur les plateformes qui me permettent de faire le plus ça. J'ai trouvé ça quand même sur Facebook. J'aurais pu le faire avec un podcast, mais dès que les podcasts ont commencé à être plus en podcast vidéo, moi j'aurais préféré le faire en échange. Et par rapport au choix de ma vie de famille, je ne me vois pas tout le temps voyager pour aller faire des podcasts avec des personnes. Donc, l'orientation pour moi, c'est YouTube. YouTube, donc tout ça pour dire, globalement, et tu as eu toute la genèse, YouTube plus artiste, ça donne quoi? Ça donne quoi quand le mec il se dit,
Je veux gagner de l'argent, ça change pas, parce que j'ai des gros projets qui nécessitent de l'argent. Je veux faire quelque chose de pérenne, qui dure vraiment. Je veux laisser une trace. Et non, j'allais dire une connerie. On va se retenir. Je pense que tu auras su. Euh, le, je veux laisser une trace positive, une empreinte. Et je veux aussi incarner l'artiste encore plus vivant. Avec quelque chose que j'ai intégré il y a peut-être 2 ans, je suis payé pour être moi. Je suis simplement payé pour être moi. Je suis payé pour être incarné qui je suis. Donc ça, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre une idée et parfois elle va me comment dire, m'accompagner pendant 1 an, parfois plus. Il y a eu un moment, c'était plus de jeux, moins d'enjeux. Pendant 1 an, qu'est-ce que ça veut dire plus de jeux pour moi, moins d'enjeux, etc. Ah bah tiens, j'enlève des objectifs, tiens, je vais mettre plus de fun, tiens, je vais faire ça. Et donc progressivement, ça me fait expérimenter des choses et développer une autre identité. Et donc pour moi, sur l'identité d'artiste qui crée quelque chose de durable et qui gagne de l'argent, j'ai besoin déjà de vivre le côté artiste. Donc pour vivre le côté artiste, il faut que mon quotidien change. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de ce que je veux le plus et je me suis dit, j'ai soif. Bon, c'est pas grave, ça me forcera pas à rester encore trop longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, mon projet long terme est méga important. Faire des choses avec ma famille, c'est méga important. M'épanouir dans ce que je fais, c'est méga important. Contribuer, c'est méga important. Comment je fais tout ça? Je garde ce qui est le plus important et j'enlève tout le reste. Et donc, j'en suis venu à quelque chose d'assez. Je me suis dit, allez, on va être méga radical. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, allez, j'incarne le créateur. Si j'incarne le créateur, l'artiste créateur, artisan, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, ça me pousse à écrire, filmer, monter, créer, bâtir et aussi coacher. Donc ça, c'est les activités que je veux faire le plus. On n'est pas trop loin, hein, mais je veux juste pousser encore plus loin. Ensuite, en tant que artisan créateur, j'ai envie de créer quoi? J'ai envie de créer des vidéos qui inspirent des gens, mais des vidéos qui soient pas juste comme ça, pas juste face cam. Déjà là, on est dans un face cam plutôt bien élaboré, avec un bon son, avec une belle image. Mais c'est pas juste ça que je veux construire. Moi, ce que je veux construire, c'est quelque chose qui soit une expression artistique, donc des vidéos cinématographiques. Ça veut dire que j'ai déjà du matos. Ça veut dire que je vais devoir apprendre des compétences, je vais devoir pratiquer, je vais devoir tester des choses. Et ça veut dire que mon agenda doit intégrer ça. Créateur, je peux pas être créateur juste pour vendre, sinon je ne suis pas dans l'identité du créateur, je suis dans comment dire, dans une activité qui me permet de générer quelque chose. Et donc, qu'est-ce que je fais pour créer? Bah, autour, le reste du temps, je crée. Ça veut dire qu'il faut que je crée plus. Euh, Créer, pour moi, là, ça va être en l'occurrence beaucoup autour de la musique. Il y a l'écriture, mais il y a aussi la musique. Eh bien, la musique prend encore plus de place dans ma vie en disant, voilà, maintenant, dans ta vie, la musique, elle doit être hyper présente. Mais pas juste la musique, c'est créer de la musique. Créer des événements, parce que j'adore ça. Pour moi, il y a ce côté, à une époque, j'organisais des soirées. Donc, pour moi, créer des événements, il y a quelque chose de magique. On raconte une histoire, on emmène les personnes quelque part. Créer des workshops, écrire des essais. Donc, tout ça, pour moi, c'est de me dire, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, comment je connecte ça à la vente et à tout le reste? Eh bien, je reste sur ma méthode C4X. Captiver, converser, convertir, co-créer. Je peux captiver avec de la musique, avec de la création musicale, avec de la création cinématographique. Donc ça va être mon moyen de capter l'attention. Ensuite, comment est-ce que je reste dans une idée de conversation? Bah, écrire, je peux écrire des essais, je peux écrire des choses, je peux écrire des scripts qui vont donner lieu à des vidéos, je peux écrire des courts-métrages, je peux écrire des différents scénarios. Ça va être ma manière de rester en lien avec les personnes. Ensuite, co-créer, ça va être les offres. Qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, il y a des immersions, il y a d'autres choses que je propose dans un espace.
où la création sera aussi là pour des entrepreneurs. C'est OK. Comment est-ce que tu crées une vie à la hauteur de qui tu veux? Je reste toujours sur le même truc. C'est tu te retrouves toi, tu bâtis quelque chose qui est aligné à qui tu es et tu kiffes ta life. Globalement, c'est ça. Une vie et un business aligné à qui on est et pas qui va contre soi. Donc ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Ma mission, elle est autour de ça, de se retrouver soi, d'accepter sa singularité, de l'utiliser pour briller, pour impacter, etc. Donc tout ça, ça reste toujours au centre, mais ma manière d'y aller, ça va être beaucoup plus par la création. Et enfin, convertir, comment est-ce que je vends? Eh bien, réussir à vendre en étant juste dans la création, de créer quelque chose. Je peux créer un atelier et cet atelier va être mon vecteur pour vendre mon accompagnement. Donc ça, c'est ce que je fais en anglais. Et donc, alors pourquoi je me sépare l'anglais et le français? Parce que les objectifs sont assez différents. Pour le français, je continue ma mission, mais d'une manière plus légère pour moi. Et pour l'anglais, je développe quelque chose. Et donc là, le but, c'est de t'inspirer à, euh, une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je fais en sorte de l'ancrer dans le quotidien? Parce qu'en fait, il y aura toujours la tension entre la version passée de moi qui veut continuer à faire comme avant, qui aura les réflexes, et la version présente qui veut apporter quelque chose de nouveau. La première chose qu'il faut faire, c'est affamer la version passée de ce qui la raccroche plus à son identité. Parfois, c'est des endroits où tu vas, parfois, c'est des contextes, parfois, c'est un environnement. J'ai changé d'environnement complètement. Changer d'environnement, c'est le truc qui va le plus avoir d'impact sur ton identité, à mon sens. Changer de pays, pour moi, ça a été déjà changer de région quand je suis parti de Paris. Après, changer de pays. Donc là, déjà, il y a un côté très fort pour l'identité. Maintenant, je suis bien là où je suis. Je suis très bien au Portugal, j'ai pas envie de changer de pays. Je suis très bien dans l'endroit où je vis, dans le cadre qu'on s'est créé. Donc là, on est dans quelque chose de plus subtil. On n'est plus trop dans uniquement ça. Il y a uniquement l'environnement. Mais là, il y a les questions à se poser, c'est OK, bah, qu'est-ce que je vais couper? Les premières choses que j'ai coupées, c'est mon environnement numérique. Il y a des personnes que j'ai plus envie de voir. Je me suis désabonné, j'ai enlevé en ami. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vais me connecter à ces personnes-là, ça va me ramener dans l'ancien monde. Et j'ai pris une décision super difficile, super super difficile, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, parce qu'on a fait des trucs chouettes et qu'on continue à bosser ensemble. Mais je me suis séparé juste hier d'un associé qui est quelqu'un pour qui j'ai vraiment la plus haute estime. Et c'est très enrichissant nos échanges. Mais j'ai mis fin à ce partenariat parce que ce partenariat ne pouvait pas m'emmener dans là où je veux vraiment, vraiment aller. J'aurais dû faire des compromis, des contorsions, faire en sorte que ça impacte pas trop son image, donc moi atténuer un petit peu ce que je veux faire. Et là, je veux faire plutôt l'inverse. Je veux aller plutôt dans l'expansion de l'artisan, artiste, créateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dû couper des choses. Couper ça, couper des réseaux. Typiquement, pour l'instant, j'ai coupé Instagram en anglais et Dieu sait si ça me démange au quotidien. Je me dis, mais attends, mais je pourrais tellement faire ça. Et puis je vois des gens qui font des vidéos. Je me dis, ouais, mais attends, attends, je suis pas obligé de tout couper. Bah, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est que j'aimerais avoir un canal sur lequel je peux m'exprimer un peu plus spontanément en partageant des choses assez spontanées. Donc, et en même temps, j'ai pas envie de jouer au jeu des réseaux, là, pour ce business-là, qui est, bah tiens, faut que tu ailles parler à plein de gens, faut que tu ailles commenter à plein de gens, etc. C'est comme ça qu'on développe bien. Je veux dire, si tu veux juste publier pour obtenir des résultats, c'est presque caduc, quoi. Alors, faut bien publier, ou alors faut publier bien, beaucoup, en comprenant ce qui marche. Mais idéalement, faut échanger avec des gens, faut aller, parce que c'est une plateforme sociale. Donc, plus tu envoies les signaux que tu joues le jeu de la relation sociale, plus tu vas avoir en retour des gens qui vont t'être envoyés. Donc là, j'ai pas envie de jouer le jeu, et c'est ce que je faisais sur LinkedIn, d'aller vers les gens. Faut que j'aille vers les gens. J'ai un logiciel qui va attirer les personnes. C'est très bien pour certains cadres, et dans d'autres cadres, je le referai probablement. Mais là, pour ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'attirer. J'ai envie d'attirer. Donc, développer encore plus ce côté magnétique pour attirer des nouvelles personnes. Donc là, ce que ça me demande, moi, ça me demande plutôt
de me couper de tout ce qui m'emmène sur l'autre réflexe. Et si je pouvais tout couper, j'aurais tout coupé. Mais là, j'ai besoin de garder quand même un peu Instagram, mais surtout Facebook en français pour la francophonie. Sinon, j'ai plus de moyens d'être en lien. Donc là, ce dont je vais te parler, c'est de ma stratégie radicale. Donc ça a été dans un premier temps, comme j'ai dit, couper. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Et ma stratégie, ça va être uniquement d'être sur Facebook. Donc ça, c'est en lien avec ma méthode C4X, captiver, converser, convertir, co-créer. Et dans la méthode C4X, c'est presque mnémotechnique en fait. N'importe quel business a besoin de captiver. Captiver, c'est tu vas attirer les personnes dans ton écosystème. Elles vont te voir, elles vont te découvrir, elles vont capter ce dont tu parles. Converser, c'est tu as un moyen de rester en lien avec elles. Soit elles s'abonnent, soit elles rejoignent ta newsletter, mais tu peux être dans une communication qui permet de bâtir un lien. Où là, on n'est plus dans l'objectif d'attirer les personnes. Et en fait, c'est ce qui me dérange avec Instagram, mais c'est la raison pour laquelle je pars aussi. C'est que Instagram, tant qu'il restait un réseau social, on pouvait faire captiver, converser et convertir sur cette plateforme. Aujourd'hui, on peut captiver et convertir, mais très peu converser, ou alors il faut vraiment payer. Captiver, pourquoi ça fonctionne sur Instagram? Parce qu'aujourd'hui, Instagram, les abonnés ne comptent plus vraiment, c'est le nombre de vues que tu as qui compte. Et pourquoi je dis ça avec affirmation? Parce qu'aujourd'hui, regarde ton fil Instagram et regarde combien de personnes que tu suis, tu vas voir sur ton fil. J'ai regardé sur Facebook, sur une centaine de posts, je vais avoir une dizaine grand maximum qui sont des gens que je suis. Tout le reste, c'est soit de la pub, soit des gens que je connais pas, soit des pages, soit des groupes que je connais pas. Ça veut dire que si je ne vois que 10% des gens que je suis, ben en fait, on est très peu vu aussi quand les gens nous suivent. Et donc, on est aux antipodes du côté social. Le côté social, c'est bâtir un réseau, c'est entretenir son réseau, c'est entretenir un lien. Donc là, on est plus sur de la découverte permanente et on est remis en concurrence à chaque nouvelle publication avec l'ensemble des publications de la plateforme et l'ensemble de l'attention de toutes les personnes. Ce qui, pour moi, ne permet pas d'aller sur le pilier conversé. Et donc, si aujourd'hui, sur un principe fondateur, ou alors, ce qu'il faut faire, c'est utiliser Instagram pour ce qu'il est, captiver des gens, prendre très rapidement leur adresse mail et ensuite bâtir le lien. Seulement, pour moi, captiver sur Instagram, sur de la peau de chagrin, sur le prompt IA, en fait, on est obligé de faire ça. On est obligé de faire du putaclic parce que c'est ça qui va nous donner de l'attention. Donc, c'est-à-dire qu'on attire avec du putaclic et pas avec de la profondeur. Donc, les gens s'intéressent moyennement à nous. Et donc, c'est plus difficile. YouTube est difficile dans le sens où ça va demander du temps, mais par contre, on bâtit de vrais actifs. Et ça veut dire que contrairement à Instagram qui nous remet quasiment en concurrence chaque jour, alors oui, il va nous exposer à plus de monde, mais il nous remet quasiment en concurrence à chaque publication. Là, YouTube, il aura ce truc de créer un peu plus cet effet cumulé. Et donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Dans mon état d'esprit d'investisseur, c'est ce qui m'intéresse. Donc captiver, moi, je vais faire qu'un seul truc. C'est un audit qui est un audit payant parce que comme ça me permet d'attirer des gens qui sont qualifiés, un audit payant. Et pourquoi je veux captiver avec de la pub? Parce que si je développe YouTube en organique, ça va prendre énormément de temps. Et j'ai pas envie d'attendre un an avant d'avoir de plus en plus de personnes. Ce que je veux, c'est de me dire, OK, je vais lui donner un peu de comment dire, un peu de boost en attirant des personnes qui veulent vraiment un truc que j'ai, en disant, tiens, est-ce que tu es prêt à payer? Ce qui me permet d'attirer des personnes qualifiées, de faire de l'acquisition à coût zéro, peut-être même après de faire quelques lead magnets, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est tu viens, tu fais un diagnostic, et suite à ce diagnostic, tu as deux solutions. Soit on travaille ensemble, soit tu restes, tu lis mes mails et tu regardes mes vidéos. Donc, ils vont arriver dans ma liste mail et je vais leur pousser des vidéos régulièrement. Tiens, la vidéo YouTube, tiens, une autre vidéo YouTube, tiens, une autre vidéo YouTube, tiens, une autre. Et dans ces vidéos-là, parce que la personne, au bout de... Si je fais des vidéos de 20 à 30 minutes, on va dire au bout de 14 vidéos à 20 vidéos, la personne aura passé plus de 7 heures avec moi. 7 heures à raison d'une minute 30, on va aller chercher plutôt dans la 400 de vidéos. Donc, voilà. Et on part du principe qu'il faut 7 heures à une personne pour pouvoir vraiment bâtir ce lien de confiance, etc. avec toi. Donc, captiver, converser, convertir, co-créer. Captiver, pub avec un diagnostic. Donc, la pub, idéalement, je la fais qu'une fois. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois. Si je vois que j'ai besoin de créer plus de créa, bah, je ferai simplement une passe de créa tous les 15 jours. Puis après, si je vois que c'est passé, une par semaine. Mais ça reste globalement beaucoup plus léger que de créer du contenu organique pour tous les jours. Donc, premier pilier, ça va être celui-là. Captiver, je vais attirer des personnes
uniquement, uniquement avec un lead magnet payant qui va leur apporter énormément de valeur. Converser, je vais avoir une séquence mail, une petite séquence mail et un email que j'envoie par semaine. Et puis après, bah, les vidéos YouTube, c'est une vidéo par semaine. Donc j'ai une vidéo par semaine, un mail par semaine. Le reste, c'est de l'Evergreen. Une séquence que j'ai faite qu'une fois, un lead magnet payant que j'ai fait qu'une seule fois. Ensuite, convertir. Comment je vais convertir les personnes qui se disent, bah tiens, sa vidéo, elle me plaît? C'est simple. Sur chaque vidéo YouTube, ils auront la possibilité de regarder une autre qui est, en gros, comme une vidéo de vente. La vidéo de vente, elle n'est pas là juste pour vendre, elle est là pour éduquer les personnes et qu'elles se disent d'elles-mêmes, non, mais j'ai envie de travailler avec cette personne. C'est tout. J'ai besoin que de ça. Donc, au final, j'aurai une pub qui tourne tout le temps, une séquence mail et une vidéo que je fais qu'une fois. Les seules choses que j'aurai à faire tout le temps, c'est une fois par semaine écrire un mail, une fois par semaine faire une vidéo. Donc ça, on est dans le système le plus radical que je suis en train de construire et j'entends bien réussir avec. Je ne peux pas te dire oui, ça va marcher parce que je n'ai aucune preuve que ça va marcher. Ce que je sais, c'est que je vais me donner les moyens de faire en sorte que ça marche. Comme je me suis donné les moyens de faire en sorte de vivre du coaching, comme je me suis donné les moyens de pouvoir être reconnu dans ce que je fais, comme je me suis donné les moyens de pouvoir vendre sans appel, comme je me suis donné les moyens de lancer. J'avais dit, tiens, j'ai un projet, je veux lancer un membership, je vais vous montrer comment j'atteins les 100K avec ça. Sauf que les 100K, je les ai atteints au lancement. Donc, bon, après, du coup, j'ai dit, bon, bah voilà, je les ai atteints tout simplement parce que je m'en suis donné les moyens. Et ensuite, j'ai qu'une seule offre. Une seule offre qui a deux niveaux. Soit le niveau, on travaille ensemble et on co-crée, soit le niveau, c'est en groupe. C'est tout. Mon business, tu vois, il tient sur une feuille comme ça. Le reste, c'est les possibilités. Tout ce qui est en foncé, bon, bah, tu vois pas forcément, c'est ce que je vais développer. Un audit payant, une séquence mail, un mail par semaine, une vidéo par semaine, une vidéo faite une seule fois, des appels. Là, je vais remettre les appels au début et une offre. C'est tout. Et donc, ça, c'est mon blueprint. On n'est pas obligé d'en avoir, d'avoir un blueprint qui existe. On peut se créer le sien. Ensuite, par rapport à ça, moi, ce que j'ai fait, donc je suis revenu sur ma méthode. Comme ça te permet de voir aussi comment je travaille. Je suis revenu sur ma méthode, sur captiver, converser, convertir et co-créer en me disant, OK, déjà, j'ai mis un petit symbole à côté de tout ce qui est evergreen que je vais faire qu'une seule fois. Qu'est-ce qui est evergreen? Ben voilà, bon, bah, mes vidéos que je vais faire pour la pub et mon audit, ma séquence d'email. Ensuite, il y a le mail par semaine, la vidéo par semaine. Il y a la VSL que je fais qu'une seule fois. Éventuellement, je verrai au bout d'un moment si je fais un webinaire, mais c'est pas certain. Et je vais faire aussi un workshop par mois. Mon objectif, c'est quoi? Alors, c'est une offre sur le marché américain à 1500 euros par mois. Je me suis fixé des objectifs qui vont être progressifs, mais je vais le caper à 50 clients. Donc, ça veut dire que les gens seront sur liste d'attente pour travailler avec moi. C'est 50 personnes max. Pour prendre 100 personnes, il me faudrait une deuxième personne. Pour l'instant, je veux le business le plus léger possible que je peux faire seul avec une assistante et basta. 50 personnes, c'est 900 000 dollars. 1500 personnes par mois à 50 clients, c'est 900 000, pas par mois, pardon, 900 000 à l'année. Honnêtement, 900 000 dollars, moi ça me va bien. J'ai vraiment pas besoin de plus. Après, je pourrais scaler le business si je veux. Du 1 à 1 à 5 000 dollars par mois. Donc, je prendrais maximum 6 personnes, 360 000. Deux événements dans l'année pour l'instant, 5 000 euros la place. Je prendrais 20 personnes max. Donc, au début, ben, c'est pas grave. Au début, si j'en ai 5, je commence par 5. En fait, je me donne pas de timing pour faire ça. Pour avoir les 50 personnes, je me donne pas de timing. Je vais faire juste, je vais faire de mon mieux et je vais le faire de mieux en mieux. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça sert à rien que je me bâtisse un business qui me permet d'être serein si c'est pour me stresser par rapport à quelque chose d'arbitraire. Pourquoi je voudrais atteindre un truc arbitraire? C'est pas et me créer du stress pour quelque chose d'arbitraire. Je préfère avoir du stress pour les trucs réels. Tiens, il y a une voiture qui me fonce dessus, il y a un bus qui a failli m'écraser. Ok, je me suis fait du stress.
Tiens, mon père a une opération en ce moment, bah oui, je peux me stresser un petit peu. Mon fils a eu un truc au pied, tiens, ok. Pour les choses qui valent la peine. Je ne veux pas me stresser parce que je me suis fixé arbitrairement un objectif de chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est je vais les atteindre un jour, mais je ne me fixe pas de délai. Tiens, si j'atteins les 50 en 5 mois, je te dirais, oh, bah tiens, franchement, super surprise. Je m'y attendais pas, c'est une très bonne surprise. Ben, ok, ça me permet d'être plus ambitieux sur l'étape d'après, mais je vais pas me mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Et voilà. Et ensuite, donc deux événements, donc ça fait 200 000 à l'année, et en petits produits, puisque je veux faire des ateliers euh, mensuels pour faire découvrir ma méthode. Et ça, j'adore ça. Ça reste créer des choses qui peuvent être vendues après en petits produits, etc. Donc 100 euros, ça fait 50, j'envisage 50 personnes quand ce sera en vitesse de croisière. Donc ça veut dire 50 000 euh, à l'année, globalement. Donc, ouais, c'est ça. Attends. Ouais, à peu près 50 000 à l'année. Donc là, globalement, je suis sur un business qui peut faire entre 1,2 million et 1,5 million. Donc ça, c'est quoi? C'est mon blueprint. Ça se trouve, je vais faire 700, 600, 700 000, 800 000, peu importe. Ce qui est bien, c'est d'avoir un cap et d'avoir un contenant. C'est-à-dire que ce que ce business peut contenir, tel que je l'ai pensé, il peut contenir ou accueillir euh, 1,5 million. Si je fais un business qui peut accueillir max que 20 000 euros et que moi je dis, ah ouais, mes objectifs c'est d'atteindre 100 000 euros, vous voyez bien qu'il y a un gros décalage et c'est souvent l'erreur que vous faites. Et pour moi, le contenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire un niveau énergétique. Quelle énergie ça me demande moi? Ça demande au niveau capacité, c'est quoi la capacité que peut prendre le business ou moi, et la capacité qui est acceptable. Si je me dis, je veux atteindre ça, 1,5 million en 2 ans, et que je vais devoir prendre progressivement une personne après l'autre. 50 personnes, alors après, bien sûr, il y a un côté exponentiel, progressif, c'est pas linéaire. Mais considérons qu'on est dans un monde où c'est linéaire, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser, alors c'est facile à calculer, hein, mais je vais diviser 50 par 24, ça fait quasiment 2 par mois. Donc si je me dis, tiens, mon objectif, c'est d'avoir 2 clients par mois, franchement, j'ai zéro pression. J'ai vraiment zéro pression. Je me dis, 2 par mois. Allez, même si au pire, il faut que je fasse, allez, si je suis pas très bon, 8 appels par mois. 8 appels par mois, c'est 2 appels par semaine. Ça, c'est un business qui est méga écologique pour moi. En 2 ans, j'atteins 1,5 million. Je fais 2 appels par semaine pour avoir un client tous les 15 jours. Franchement, je signe 1000 fois pour ce business-là. Et je fais une vidéo YouTube par semaine sur laquelle je m'éclate, là, on est sur le rythme qui me convient. C'est-à-dire, je suis pas là. J'ai donné, franchement, j'ai donné. Si j'étais au début de l'entrepreneuriat, je ne ferais pas ça. Si j'étais au début, je bosserais comme un forcené pour bâtir les actifs, pour développer certaines qualités, certaines capacités. Ça fait 26 ans que j'entreprends. Bientôt 26 ans. 25 ans que j'entreprends. Ça fait 25 ans que j'entreprends. J'ai donné. J'ai donné pendant allez, peut-être 18 ans, 17-18 ans à bosser comme un chien. Donc, j'ai plus besoin de ça. Et ensuite, je me dis, c'est quoi les 12, c'est quoi les don'ts? Qu'est-ce que je dois absolument faire? Une vidéo par semaine. Les choses que je dois apprendre. Continuer à m'améliorer dans les ads. Apprendre à faire des webinaires. Apprendre à faire des films. Alors, est-ce que ce sont des choses que je ne sais pas faire? Je sais les faire, mais ça veut dire que mes apprentissages doivent tourner autour de ça. Storytelling, écriture, filmer, éclairer, tout ça. Tout ce qui ne rentre ni dans les webinaires, ni dans le film, ni dans les ads, je ne veux pas en entendre parler. Ça veut dire que je vais être radical et redoutable pour que l'identité s'ancre là-dedans. Un email par semaine, protéger la simplicité et avoir du fun. Ensuite, les don'ts. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Chasser les objets brillants. Créer de nouvelles offres, changer de stratégie et changer quelque chose avant d'avoir mes 10 premiers clients. Voilà. Donc ça, je me mets mes garde-fous. Ça, à quoi ça me sert? C'est là, j'ai une version qui est là. J'ai une version qui est accrochée ici sur la porte de mon placard que je regarde tous les jours. Donc j'ai toutes mes feuilles qui sont, enfin quasiment toutes celles qui sont importantes, elles sont là
et je regarde tous les jours là pour que ça s'ancre en fait. Parce que mon réflexe, ce sera de faire ce que j'ai standardisé, ce que j'ai normalisé. Et ce que j'ai standardisé, ce que j'ai normalisé, c'est ce que fait mon identité naturellement. Donc là, c'est, allez, on va, faire en sorte que mon identité que je veux développer, qu'elle soit renforcée au quotidien par de nouvelles croyances, par de nouvelles habitudes et par de nouvelles activités. Parce que ton identité est le résultat aussi de tes activités. C'est Zig Ziglar, je crois, qui disait nous ne sommes pas qui nous disons devenir, nous sommes ce que nous faisons. Donc, c'est pas juste parce que tu dis que tu veux être quelque chose ou quelqu'un que tu vas l'être. C'est ce que tu fais qui va façonner, comme avec un marteau et un burin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mon agenda. Donc, mon agenda, il a sacrément évolué. Et il a évolué pourquoi? Parce qu'encore une fois, mon... ce que moi, je veux devenir, il doit se retrouver dans mon agenda. C'est-à-dire que quand je regarde l'agenda de quelqu'un, je sais quelle est son identité. Alors, son agenda réel, pas l'agenda fantasmé. L'agenda fantasmé, c'est celui que tu as noté, peu importe sur du papier ou dans ton ordinateur ou téléphone, mais que tu ne respectes pas. L'agenda réel, c'est là où tu passes du temps et de l'énergie. Si tu passes 2 heures, 3 heures par jour à scroller, à regarder des trucs, tu es un consommateur et tu es quelqu'un qui est plus passif, qui regarde la vie des autres plutôt que quelqu'un qui agit. Si tu passes des mois dans l'année, des heures par jour à ruminer, c'est que tu es quelqu'un, un ruminant. C'est que tu es un ruminant. Et donc, euh, quand on est un ruminant ou quand on est quelqu'un qui est plutôt dans l'action, qui va, un chasseur, ça donne pas du tout les mêmes résultats. Donc, mon agenda, il doit représenter tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commence toujours. Alors, ça, c'est ma stratégie maison, déposée sur mon truc de être, faire, avoir, penser. C'est 4 catégories d'activités qui permettent d'avoir la vie que tu veux. Je vais commencer par l'être. L'être, c'est quoi? C'est toutes les choses qui sont importantes, chères à mon cœur, que j'ai envie de faire pour nourrir mon être. Alors, quand on a une activité qu'on aime, bien sûr que ça nourrit l'être, mais il y a quand même une forme d'engagement que tu n'aurais peut-être pas fait si tu n'avais pas cette activité. Ou alors peut-être, mais quand même, il y a un engagement qui est différent de faire quelque chose de désintéressé. Donc, les choses de désintéressé, chez moi, ça va toucher à connecter avec mes amis, aller dans des festivals ou danser ou autre. Ça va être la famille, donc les moments en famille, les moments avec les enfants, etc. Tous les jours, à part exception, mais on mange 2 fois par jour ensemble. C'est un moment familial, le repas. C'est la musique, et en ce moment, j'apprends à chanter aussi. Et c'est le sport, fitness. Donc, dans mon agenda, il y a ces moments d'être avec fitness, famille, musique, etc. Ensuite, c'est comment est-ce que j'arrive à faire ce que j'ai dit? Eh bien, j'ai dû me poser et de dire de quoi j'ai besoin. J'ai imaginé des grands moments de presque des demi-journées en disant, OK, par rapport à là où je vais, j'ai besoin de combien de temps? J'ai besoin de, tiens, tant de temps par semaine pour coacher des clients. J'ai besoin de tant de temps par semaine pour coacher en individuel. En ce moment, j'ai beaucoup d'individuels. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de plusieurs créneaux en individuel. Les créneaux en individuel, maintenant, ils sont établis. Et ça, c'est dans le faire. Donc, il y a l'être. Une fois que j'ai mis mes plages d'être, je veux pas que ce soit juste quelque chose qui se fait par défaut. Ah tiens, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ben, par défaut, il me reste que ce temps-là pour vivre. Non, c'est l'inverse. C'est dans mon budget temps, je vais prioriser ce qui est important pour moi. L'être, la vie, le vivant. Le budget qui me reste, c'est celui avec lequel je dois composer. Et vous verrez que quand vous devez composer avec le budget restant en termes de temps, bah, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez et qu'il y a des arbitrages à faire. Ah bah tiens, bah, l'arbitrage, c'est peut-être je suis obligé d'avoir un closer ou je suis obligé d'arrêter de prendre des appels de vente ou de faire des appels de 20 minutes, mais pas plus, parce que sinon, je n'aurai pas la vie que je veux ou j'ai pas le temps qu'il faut. Donc, dans le faire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les actions marketing, la production, l'opérationnel, donc. Il va y avoir tout ce qui est aussi coacher les clients. Pourquoi je ne le mets pas dans l'être? Parce que c'est en lien avec mon activité. Donc je le mets quand même dans le faire. Et puis après,
Donc déjà rien que ça, quand vous avez marketing, communication, opérationnel et livraison, vous avez déjà des piliers de votre business, des piliers essentiels, et puis peut-être de l'admin, management, tout ça. Donc vous avez ces piliers essentiels. Et donc vous devez vous dire, OK, comment je répartis ces piliers essentiels? Donc pour moi, par exemple, j'ai 3 demi-journées en lien avec le coaching. Le mardi, le jeudi, le vendredi. Donc maintenant, mardi, jeudi et vendredi, quand un client en individuel dit Cannes, OK, c'est quoi tes dispos? Tiens, est-ce que tu es dispo jeudi, vendredi ou mardi? Voilà. Donc ça, ce sont les dispos. Après, il y a les moments qui doivent être nombreux pour filmer. Ce qui est pas dans mes habitudes. Aujourd'hui, je filme que quand j'ai besoin. C'est-à-dire, tiens, là, j'ai besoin de faire un reel, je vais filmer un reel et puis basta. Et là, je dois évoluer parce que je dois explorer des choses, je dois incarner l'artiste. Et je peux pas faire ça si j'ai qu'une heure entre deux trucs. Si j'ai un rendez-vous, puis j'ai une heure, puis j'ai un autre truc important, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver en étau, en sandwich, d'un côté à être très mental, de l'autre côté j'ai besoin d'être plus créatif et après j'ai besoin de revenir dans le mental. Ça va pas marcher. Là, ce que j'ai, c'est des demi-journées complètes où je n'ai que ça à faire, où je peux aller me balader avec ma caméra, aller filmer dehors, me dire, ah bah tiens, là, je trouverais bien un spot en forêt, puis je trouve un endroit, non, j'aime pas trop là, là, ah bah non, là, il y a des gens qui courent, je me sens pas à l'aise, tiens, là, je vais à cet endroit, ah ouais, super. Puis je prends le temps de bien poser ma caméra, de faire un truc, tiens, j'ai mis une lumière, ça donnera. Et j'ai peut-être mis 1 heure et demie juste pour me mettre en place. Et après, je parle de ce que j'ai à faire. Et là, je peux entrer dans une dimension qui va être beaucoup plus travaillée. Donc ça, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour ça. Donc là, j'ai mon mercredi, le samedi et le dimanche. Pourquoi est-ce que j'aime faire les choses le week-end? Parce que j'ai pas une mentalité de salarié. C'est la mentalité de salarié qui dit le week-end, c'est pas fait pour bosser. Quand on aime ce qu'on fait, moi je considère pas que je travaille, je considère que je fais ce qui me passionne, ce que je suis né pour faire. Et donc, qui aurait envie de limiter ça? Alors si on le fait d'une manière qui est pas saine et qui crée de la frustration, du stress, et cetera, bien sûr que c'est pas bon. Par contre, si on aime ce qu'on fait, qu'on prend du plaisir, que ça waouh! Mais pourquoi je me limiterais? Et moi, j'adore, vu que dans ma famille, ils se lèvent, quand même pas très tôt, j'adore travailler le matin où il y a le soleil et là, ici au Portugal, le soleil qui est levé, les oiseaux qui chantent, une petite brise très légère, il commence à faire un petit peu chaud, mais c'est très bien. Waouh, j'adore. Là, j'aime ce silence. La vie est silencieuse, ma maison est silencieuse. Et je me dis, ah, ça fait du bien. Et là, je sais que c'est bien pour moi, plutôt que les cris des enfants dans tous les sens, pour pouvoir créer. Donc, à ce moment-là, samedi matin, dimanche matin, je filme. Ensuite, j'ai des moments pour hem, faire du montage. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, que je faisais sporadiquement, mais là, j'ai pas envie de filer à un monteur. J'ai envie de raconter l'histoire et pour moi, la personne qui monte, elle raconte l'histoire. Donc c'est très important pour moi et c'est pour ça que je dis vraiment que je suis dans mon ère de créateur. Je ne crée pas comme un entrepreneur, je crée comme un artiste. Si je crée comme un entrepreneur, c'est je fais appel à quelqu'un, il vient me filmer, il monte, il me donne le film, je dis: «Ah ouais, super». Là, en tant que créateur, c'est qu'est-ce que je vais raconter? Comment je le montre? Comment je peux faire passer cette idée? De quoi je peux m'inspirer? Tiens, j'ai une source d'inspiration, je veux tester quelque chose. Parfois, c'est j'aurai un sujet en tête et c'est le sujet qui va me pousser à créer en relation avec le sujet. Parfois, je vais tester quelque chose et c'est ce test-là qui va m'inspirer un sujet. Donc l'inspiration, elle peut venir de partout, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir de quoi la saisir. Alors là, bah, forcément, il est dans mes affaires parce que, ben, je le garde dans mes affaires là, mais quand je me déplace. Mais j'ai un petit carnet et un stylo et donc maintenant, c'est je note mes idées, pas sur le téléphone. À la main, à la main. Et le gros changement pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup plus de choses vont se faire à la main, hem en analogique plutôt qu'en numérique. Donc analogique, ça veut dire que ça va laisser une trace. Quand je vais enregistrer des audios, des pensées, de la sagesse sur une cassette, cette cassette-là, elle sera quelque part, elle sera physiquement. Mes enfants pourront un jour l'écouter en disant: «Ah waouh, c'est ça que papa, il pensait en fait. Ça m'inspire». Ils verront des écrits, ils verront des photos. Ils iront pas voir, mon Facebook en allant, cliquer sur, tous les anciens posts et donc c'est ça qui est,
aussi important pour moi là, c'est de laisser une trace. Et laisser une trace, ça peut pas se faire uniquement avec le numérique. Ça peut pas se faire uniquement avec des choses qui disparaissent au bout de 24, 48 ou 72 heures. D'où ma réflexion d'aller plus sur du papier. Donc là, vous avez vu, je vous ai donné mon plan. Le seul point qui manquait, j'ai donné être, faire, avoir, c'est le côté vente. Pour l'instant, j'ai pas encore intégré 2 appels par semaine. Je vais pouvoir les placer n'importe où parce que c'est en lien avec ma stratégie de vente. Si c'était une stratégie de vente avec beaucoup plus d'implication, je le mettrais dans l'agenda en disant ça, c'est le créneau pour la vente. Et pensez, c'est le lundi où j'ai mon CEO Day. Et donc le lundi, dans mon CEO Day, je prends le temps de, le matin, tôt, faire de l'admin. Ensuite, c'est de réfléchir sur la semaine, sur mon plan, de voir ce qui s'est passé, de prendre de la hauteur, de voir comment je peux améliorer, comment je peux être meilleur cette semaine-là, de regarder les idées de vidéos que je vais faire, mon plan de contenu, alors pas pour la semaine en cours, mais pour la semaine d'après, et de faire mes recherches et d'écrire. Donc recherche, c'est tiens, c'est quoi les prochaines vidéos que je vais faire, pourquoi, et je vais commencer à les écrire. Donc ça, c'est vraiment mon processus de création avec aussi des habitudes que je veux maintenir. Les habitudes que je veux maintenir, ce sont des habitudes qui vont me permettre d'ancrer l'identité. Par exemple, il y a des habitudes qui sont plutôt, alors que j'ai déjà, mais que je vais pour certaines renforcer. Respiration, méditer, de l'exercice, prendre mes compléments alimentaires qui aident, la mobilité, jouer de la musique et créer. Ensuite, traquer, regarder les chiffres, créer, filmer. Voilà. Et après, des questions que je me pose tous les jours. Est-ce que j'ai marché plus vers la version de moi que je veux, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai incarné au maximum qui je dis être et mes standards les plus élevés? Est-ce que j'ai fait et que j'ai terminé ce que j'avais dit que j'allais faire? Et comment est-ce que je peux être meilleur demain? Voilà. Meilleur pas que j'ai pas été assez, mais pour moi, c'est vraiment important de savoir s'évaluer et de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, de se taper l'épaule, et puis qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Euh, Ensuite, j'ai des KPI, des indicateurs. Alors, les indicateurs, moi, je suis pas le méga fan des indicateurs, je trouve qu'ils sont intéressants, mais il faut pas que ça devienne une, euh, une obsession. Par contre, ce qui est important, c'est aussi de se dire, tu ne peux pas évoluer sur ce que tu n'as pas évalué. Donc pour moi, c'est super important d'avoir des moyens de s'évaluer. Donc encore une fois, j'ai mes 4 piliers. Alors pour les gens qui travaillent avec moi ou qui veulent travailler avec moi, sachez que le fait d'avoir une méthodologie, le fait d'avoir une approche structurante, ça permet de savoir où on en est. Typiquement, là, pour captiver, c'est quoi les indicateurs que je dois regarder? Alors j'ai plusieurs indicateurs, mais je vais en avoir à chaque fois 3 qui sont les indicateurs premiers. J'en ai plus que 3, mais les 3 que je vais regarder, par exemple, sur Captiver, ben, combien je dépense en pub, combien j'ai vendu d'audits et combien d'emails j'ai reçus. C'est les trucs qui sont les plus importants pour moi. Je veux savoir combien de personnes vont me suivre et vont pouvoir regarder ce que je propose. Combien de personnes ont fait l'audit. Après, converser, ça peut être c'est quoi le, le taux de clic en fait. Donc, tiens, combien de personnes en regardant mes vidéos ont eu envie de cliquer? Ou en regardant, en passant sur YouTube, ont eu envie de cliquer sur ma vidéo. Pourquoi c'est important? Ça permet de m'améliorer sur mes miniatures, sur mes titres. Si je regarde pas ça, je peux pas m'améliorer. Je sais pas, en fait, ce que je regarde. Euh, Après, pour moi, c'est aussi important de regarder pas juste les résultats, mais les actions. Combien de vidéos j'ai publiées? Vu que je veux réussir à publier une vidéo par semaine, c'est un indicateur que je dois regarder. Est-ce que j'ai pu publier une vidéo par semaine? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait tomber du cheval? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux améliorer ça, etc. Euh, Ensuite, alors je me suis bien remis, pour avoir toujours les yeux en face des trous, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir une seule offre phare, une seule vidéo par semaine, un seul email par semaine, un seul audit et un seul workshop par mois. C'est tout. C'est 5 trucs qui doivent être premiers. Euh, je finis par trois choses encore, et puis après on aura fini pour cette vidéo. Pour moi, c'est important aussi. Alors, c'est pas aussi important que ça l'était par le passé, mais j'ai quand même des objectifs. Je mets des objectifs et je mets des accomplissements. C'est quoi la différence entre les uns et les autres? Les objectifs, pour moi, on est plus sur quelque chose de quantitatif, de mesurable. Les accomplissements, c'est plutôt quelque chose d'interne, plutôt en lien avec l'émotionnel, avec l'état interne. Et enfin, je me suis mis aussi des sagesses. Donc, les objectifs, ça va être quoi? Les objectifs, typiquement, pour moi, c'est de faire
cette année 4 films cinématographiques. Donc, moins d'un par mois. Cinématographique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une image qui est filmée. Ça veut dire que ça a été écrit. Ça veut dire qu'il y a de la belle image, que j'ai fait un montage, que j'ai mis de la musique, etc. Le début, ça va être foireux et c'est OK. Mais je veux en avoir 4. Ça, pour moi, c'est un objectif. L'objectif, alors ça, ce sont les objectifs de choses que je peux contrôler. Et il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir 16 vidéos YouTube. 16 vidéos YouTube, ça veut dire que j'en ai fait 4 à peu près, 4 par mois. Donc, je me dis, tiens, il y a combien de semaines jusqu'à la fin de l'année? Je veux avoir fait mes une vidéo par semaine. Ensuite, j'aimerais récolter 300 adresses mail. 300 adresses mail, pourquoi? Parce que je me dis, si je finis l'année avec 300 personnes dans mes mails, je peux communiquer au moins à 300 personnes. Et même si je vends aller à 2%, ça me fait 6 clients potentiels. 6 clients potentiels, je suis déjà à, euh, bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être ouais, 8%, 8% de mon objectif. 8% de mon objectif, ah bah tiens, c'est pas mal, j'ai déjà bien avancé. 1000, alors là, celui-là, c'est peut-être un peu haut. 1000 souscrits, enfin inscrits à ma chaîne YouTube, sachant que c'est une chaîne qui part quasiment de zéro. Je me dis, bon, allez, est-ce que en 5 mois, je peux arriver à 1000? Ben, je vais devoir me sortir les doigts, comme on dit avec beaucoup de classe, en me disant, c'est ça, c'est un objectif et je vais faire le maximum. Peut-être que je vais arriver à 200, peut-être à 500, peut-être à 800, mais en tout cas, je vais me mettre en mouvement comme si je faisais 1000. 5 clients, donc tu vois, 300 mails, à peu près 5 clients, et arriver à peu près à 10 000 par mois sur cette activité, j'entends. Alors, euh, pour moi, c'est pas élevé, 10 000 par mois, mais là, je démarre une activité de zéro dans un domaine où on ne me connaît pas, dans une langue où on ne m'attend pas, qui n'est pas ma langue maternelle, donc ça veut dire que je ne vais pas être perçu comme un natif, même si je parle très bien anglais, avec tout ce que ça peut engendrer aussi derrière. Donc, je suis réaliste. Je me dis très bien si j'arrive à faire mieux là sur ma première année, donc mes 5 premiers mois, mais je ne me mets pas non plus la pression. Après, j'ai mes accomplissements. Bah, je ne vais pas tout mettre en avant, mais tu vois, j'ai envie d'avoir écrit une musique à la guitare, de savoir chanter une chanson, d'incarner le créateur. Tu vois que là, on est plus sur quelque chose d'abstrait, mais pour moi, c'est ça l'accomplissement, c'est bah, si je sens que j'incarne vraiment le créateur, là, je serai content. Et puis après, il y a des sagesses que je me suis mise pour. Alors, les sagesses, ça viendra après. J'ai quoi? J'ai aussi des sprints. Alors, c'est quoi les sprints? T'imagines bien que le chemin que je t'ai montré, globalement, celui-là, voilà. Je vais pas y arriver en partant dans tous les sens. Et puis surtout, moi, avec mon fonctionnement en TDAH, faut surtout pas que je me dise, tiens, tu fais la petite action régulière tous les jours. Ça, j'abandonne très très vite. Je sais pas faire et j'ai arrêté l'idée de me flageller, de dire qu'il faut que je change, etc. Mon cerveau, il est constitué comme il est constitué. Par contre, je suis redoutable quand je bosse en sprint. Quand je bosse en sprint, honnêtement, il y a quasiment personne qui peut aller aussi vite, aussi fort que moi. Je peux faire sincèrement quelque chose qui demande 10 jours à une personne normale en un à 2 jours avec un niveau d'intensité maximal. C'est limite, je bois à peine, je mange très peu, mais mon corps, il est en mode machine de guerre. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose que je ne peux pas faire tout le temps. Faut pas que ça devienne le mode de fonctionnement par défaut. Donc, sprint, repos, un peu comme quand tu fais du fractionné. Je pars en sprint, hop, tranquille. Je refais un sprint, hop, tranquille, je refais un sprint. Et donc, moi, j'ai besoin de fonctionner comme ça. Et le sprint, ça veut dire, je fais pas un bout de ça aujourd'hui, un bout du truc. C'est intense. C'est intense. Je bosse une demi-journée sur un truc. Le lendemain, je rebosse sur la même chose. Sur le lendemain, je rebosse sur la même chose. Sur le lendemain, encore, jusqu'à ce que le truc il soit fait, jusqu'à ce que je l'ai pondu. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé tout ce que je veux faire en sprint. Et je n'ai pas donné de délai à un sprint. Un sprint peut être une semaine, peut être 10 jours, peut être 3 jours. Je vais te montrer. Alors,
Alors tu verras pas l'ensemble parce que en gros c'est quoi? J'ai une pochette en plastique. Bon, c'est pas très important, mais pour te dire aussi pourquoi c'est important pour moi de revenir au papier, au matériel. J'ai une pochette plastique qui est accrochée, collée à la porte de mon placard. Et sur chaque porte, sur chaque fiche, la fiche, c'est un sprint. Donc un sprint, c'est une fiche que je prends. Donc là, je vais prendre le premier sprint pour cette semaine. Je le mets devant moi sur mon clavier. Et donc le sprint, là, il va me dire de faire certaines choses. Donc par exemple, sprint numéro un. Alors il y a le sprint zéro, mais le sprint zéro, c'est celui qui va être là tout le temps. C'est faire les vidéos par semaine. Donc j'ai mon sprint. Sur chaque sprint, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'objectif, j'ai le nom du sprint, c'est quoi? J'ai l'objectif, j'ai ce que je dois construire, les indicateurs à regarder et qu'est-ce qui fait que c'est une victoire. Qu'est-ce que c'est que c'est une victoire? On parle du DOD, Definition of Done. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à quel moment je considère que j'ai gagné et que ce sprint est remporté. Donc là, sprint un par exemple, c'est valider le message. Je fais le bon élève de ma propre méthode. Je ne peux pas partir bille en tête en me disant, allez, je suis certain dans mes tripes que ce que je vais dire, c'est ce que les gens, ce qui va résonner. Je n'en sais rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un sprint où je vais valider le message. Ça consiste en quoi? Ça consiste là à tester des angles, à faire des pubs très très courtes. En général, la pub, elle ressemble à ça, hein. C'est fond blanc, texte noir, un message, essaie de regarder le message qui a le plus en fait, ça emmène sur une page, mais on s'en fiche de là où ça emmène. C'est simplement voir qu'est-ce qui génère le plus de clics. Donc là, j'ai besoin de construire quoi? J'ai besoin de faire les messages. J'ai besoin de faire 5 à 10 images statiques et quelques images vidéo, quelques vidéos. De lancer ma pub de test. C'est quelque chose qui peut être fait là dans la journée, hein. De bâtir une landing page et de tester. Quand j'ai fait ça, entre guillemets, c'est quoi les KPI que je vais regarder? Les commentaires ou les messages que j'ai, le nombre d'emails que j'ai pu capter si je récupère des emails, et le taux de clic, le click-through rate, CTR. Et ma victoire là, c'est quand j'ai trouvé le message gagnant. Le message gagnant, il doit être évident. Donc c'est, tiens, les gens ont beaucoup raisonné avec ce message, c'est le message gagnant. Donc quand j'ai mon message gagnant, je peux passer au sprint d'après. Donc c'est-à-dire que la fiche, elle est sortie là du truc, elle est mise sur mon bureau, je l'ai fini. Le sprint donne, maintenant il est, c'est bon, c'est derrière moi. Ce truc-là est fait, c'est validé, on n'en parle plus. Je passe au sprint d'après, valider l'audit. Donc là, ça veut dire que j'ai trouvé mon audience, le message, mon audience. Et donc là, je veux valider l'audit, le payant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester plein de trucs. Je vais tester le prix, je vais tester l'angle, je vais tester la page, je vais tester la vidéo qui va avec, etc., etc. Quand j'ai ma formule gagnante, je sais que tout le système qui vient derrière, où je vais proposer des appels, etc., bah, il n'y aura que ce système-là à évaluer, puisque ce qui est en amont est bon. Ensuite, je dois valider les échanges que j'ai avec les personnes. J'aurai des échanges par message, j'aurai des échanges lors des appels de vente, j'aurai des échanges en privé, peu importe. Tout ça, ça va me permettre d'identifier, OK, est-ce que l'audit, il emmène naturellement vers des gens qui sont prêts à acheter? Est-ce que l'audit génère des appels? Est-ce que dans la qualité des appels que j'ai, on a les bonnes personnes? Sinon, ça veut dire qu'il faut que je modifie des trucs en amont, etc., etc. Donc, le fait d'avoir une méthode qui est méthodique, enfin une approche qui est méthodique, ma méthode C4X, ça me permet d'avancer étape par étape. Là, ce que je te montre, c'est simplement ce que je fais depuis des années dans mes business, avec mes clients, pour pouvoir mettre en place progressivement une réussite. Mais la réussite, elle ne tient pas qu'au fait de faire les bonnes actions, c'est aussi comment tu l'incarnes. Et donc c'est là où j'ai, alors je vais pas te le montrer parce que c'est personnel, mais je vais t'en lire quelques. C'est là où j'ai mes affirmations que je vais regarder. Alors affirmation, c'est pas tant pour dire la méthode Coué, ah bah plus j'affirme, plus truc. Non, c'est des choses dans lesquelles je crois, mais sur lesquelles j'ai peut-être un peu moins de foi, des choses que j'ai envie d'ancrer encore plus en moi. Euh, où ça entre peut-être en conflit avec, l'identité passée, eh bien, j'ai besoin de les ramener à chaque fois un peu plus au premier plan. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je les ramène au premier plan, c'est je remets une pièce dans la machine. Je préfère mettre une pièce dans la machine de ma version future que de la version passée.
La version passée, elle est là pour m'apporter de la sagesse, elle est là pour m'apporter de la compréhension, elle est là pour, m'apporter de l'expérience. La version future, elle est là pour m'inspirer. Elle est là pour être quelque chose que je vise. Comme ça, je ne me compare pas. Je me compare qu'avec ma version future. Mais la seule version que je vais vivre, c'est au présent. Et donc, mon but, c'est d'incarner le plus possible au présent ma version future. Comment je peux prendre des décisions depuis ma version future si quand je me lève, je suis déjà dans la version passée? Eh bien, ça veut dire que cette version future et le lot de croyances qu'elle a, je dois les intégrer, je dois les vivre. Je dois me dire, si je regarde tous les matins, tous les jours, que je le vis dans mes tripes, il y a un moment, ça va s'amenuiser dans la journée. Mais même si ça dure 2 heures et que je fais les choses les plus importantes dans ces 2 heures, alors j'ai gagné ma journée. Et c'est ce qui est le plus important. Le plus important, c'est pas de se dire c'est bon, je suis cette identité et puis j'ai réussi à être que cette identité. Le plus important, c'est de se dire comment je fais pour que ça devienne ma norme à moi progressivement. Normaliser les choses. Et normaliser, ça ne veut pas dire juste lire un papier. Les normaliser, c'est l'incarner. Je lis pour pouvoir incarner. Je lis pas pour que ce soit juste ancré dans ma tête. Je lis pour l'incarner. C'est que quand je dis par exemple, je le fais et j'y crois même s'il n'y a pas de mode d'emploi. Je suis le mode d'emploi. Ce que je t'ai montré là, ma stratégie, qui est une stratégie minimaliste. La pub attire les leads, les vidéos transforment les personnes. C'est que ça le système globalement. C'est un système méga minimaliste qui me demande de créer qu'une seule vidéo par semaine et qu'un seul mail par semaine. Euh, Franchement, si ça marche, j'aurais vraiment, vraiment trouvé le Graal que tout le monde cherche. Alors quand je dis le Graal, c'est que je pourrais faire juste une vidéo par semaine, mais si ça me prend 2 ans pour pouvoir avoir un peu de visibilité, c'est pas le Graal. Parce que YouTube seul, c'est lent. Donc pour la plupart des gens, je dirais les 99,9%. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de se dire comment je peux avoir le meilleur des deux mondes. Le truc rapide, je paye pour la pub, et le truc profond, YouTube. Moi, ça, c'est bien. J'ai pas besoin de faire le cacou sur Instagram. Je fais une vidéo une fois, je la mets en pub, il y a des milliers, centaines de milliers de personnes qui la voient. J'ai pas besoin de faire le. Et ça ne veut pas dire que je vais clôturer mon Instagram, ça veut dire que je vais utiliser Instagram autrement pour la pub. J'ai pas besoin de faire des pieds et des mains tous les jours. Une seule vidéo par semaine peut me permettre d'attirer le nombre de personnes qu'il faut. J'ai pas besoin de troquer mon intégrité pour être racoleur parce que mes vidéos longues vont apporter la nuance. Et donc, je suis parti pour faire ça. Et c'est là où je vous dis, vous pouvez reprendre de votre souveraineté ou travailler avec quelqu'un qui va vous aider à faire le meilleur système pour vous. Je dirais à personne, tiens, fais mon système. Ce que je vais dire, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le bon système pour? Est-ce que tu as la bonne identité qui te permet de tenir le système? Sinon, on peut travailler dessus. Mais on va travailler d'abord sur l'identité. Et vous avez vu ce que je vous ai dit. J'ai d'abord travaillé sur mon identité de l'artiste, le créateur, etc. pour ensuite voir comment je peux adopter une stratégie qui va supporter ça. Et après, comment moi, je peux, dans mon quotidien, être la personne qui peut avoir incarné l'identité pour pouvoir maintenir la stratégie. Je ne peux pas maintenir ma stratégie de faire des vidéos si j'ai pas ancré l'identité de créateur. C'est pas possible, ça fonctionne pas dans l'autre sens. C'est pas essayer de me forcer à faire des vidéos qui va me mettre l'identité de créateur et c'est ça qui marche pas la plupart du temps. Donc là, j'ai ça, j'ai quelque chose de beaucoup plus personnel. Je sers Dieu et le reste suit parce que pour moi, c'est mon message au monde que je vais mettre en avant et c'est d'aller chercher ce côté foi qui est pas une foi religieuse là pour le coup, parce que j'ai pas de religion, mais qui est la foi dans ce pourquoi je suis arrivé sur Terre. Euh, c'est de dire que la simplicité est la clé. Ça paraît bête dit comme ça, mais moi, pour moi, c'est important de le revoir. De dire que je suis ce que j'incarne et pas ce que je sais, pas ce que je dis que je vais faire. Donc, voilà en gros le système simple, mais qui est structuré, qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, je reviens là-dessus. Je me suis posé d'abord, et c'est pour ça que je l'ai dessiné et tout, je me suis posé d'abord sur ce que je veux vraiment dans cette saison, ce que je veux incarner. Ensuite, la stratégie qui correspond quand même à ce qui marche. Et c'est là où
ce qui marche dans n'importe quel business, c'est captiver, converser, convertir, co-créer. Donc, j'ai toujours mes 4 colonnes, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Le truc qui fonctionne le mieux. Et je suis revenu dessus, je dis, ah, attends, je peux faire ça. Ah, mais non, mais ça. Attends, non, mais là, ça colle pas avec le truc. Ah, truc. Ouais, mais là, dans cette phase de ma vie, c'est pas ce que je veux. Et donc, jusqu'à ce que j'ai la bonne chose. Et quand j'ai le parcours qui me donne envie, qui me donne l'élan, où je me dis, ouais, mais je me vois trop, moi, m'impliquer là-dedans, je me vois trop le faire, eh bien là, j'ai l'élan possible. Si j'étais neurotypique, peut-être que j'aurais pas besoin de ça parce que je pourrais faire un truc même sans avoir l'élan. Parce que le simple fait de vouloir faire n'importe quoi, ça me donne déjà la dopamine et donc le niveau d'action qu'il faut. Mais parce que je suis neuroatypique, je ne peux pas fonctionner comme ça. J'ai besoin de fonctionner avec quelque chose qui me donne ce vrai élan. Donc après, ça allait un peu plus en détail dans le système pour regarder vraiment qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Il y en a un qui est plus visuel et là, c'est vraiment les éléments concrets. Un, 2, 3, 4, 5, tous les éléments que j'ai à faire. Euh, Ceux qui sont evergreen et ceux qui ne le sont pas. Après, c'est l'agenda. Bah oui, parce que identité, activité, mon agenda reflète tout ça. Donc ça doit être clair. Après, une fois que j'ai l'agenda, c'est aussi me dire, bah, qu'est-ce que je dois évaluer dans les moments où je suis censé regarder? Bah, j'ai mes indicateurs. Euh, j'ai mes, comme je disais, voilà, j'ai mes objectifs, etc. Bah, ça, je ne l'ai pas mis, mais j'ai mon scoreboard. Scoreboard, c'est, allez, je vais m'apporter comme dans un jeu vidéo les récompenses. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est me mettre des récompenses à chaque truc. Mon premier audit payant, mes dix premiers audits payants, un audit payant par jour, 5 audits payants par jour. Donc là, tu vois, je me mets des objectifs qui sont progressifs. Ensuite, premier client, 5 clients, 2 clients par mois, un client par semaine. Ensuite, mon premier mois à 10K, premier mois à 30, premier mois à 50, ensuite les 50 membres. Ma première vidéo cinématographique, mon premier événement, mes 1000 premiers abonnés, mes 10 000 premiers abonnés. Voilà, donc là, scoreboard, je vais me mettre des trucs, je vais me mettre un petit kiff pour chaque. Tiens, là, c'est un massage, là, c'est un truc, là, c'est un voyage, là, c'est ceci, là, c'est cela. Voilà. Euh, et puis, objectif, accomplissement, on est au clair. Et les sprints, ça, les sprints, c'est dans la matière au quotidien. Si je devais te dire, OK, Cannes, ouais, mais attends, au quotidien, concrètement, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de regarder les indicateurs une fois par semaine. J'ai besoin de mon calendrier pour les actions et le sprint pour pouvoir bâtir les choses qui vont servir à faire le système. Voilà. Donc, moi, c'est simple. J'ai toutes ces feuilles qui sont là. Je vais peut-être les relier ou pas. C'est simplement, j'ai mon système de réussite. Mon système de réussite n'a pas à être plus compliqué que ça. C'est mon système de réussite qui va m'emmener à destination dans ce que je vais faire. Ce que je vais faire n'est pas compliqué. Je ne dis pas que c'est facile non plus, mais c'est quelque chose de simple. Mon engagement, c'est de me tenir à ça. Et par contre, ce qui va être le plus dur pour moi, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir une nouvelle idée, un nouveau truc, ah ouais, ah tiens, je peux faire ça, c'est aller comme Amistad. Ouais, viens là, esclave. Reviens. C'est reviens, fais ce que tu as dit que tu allais faire. Et là, c'est là où il y a besoin d'être redoutable. Pourquoi? Mais parce que juste ce qu'il y a au bout, c'est ce qui me stimule. Donc, et le chemin aussi est joyeux. Donc, il n'y a pas de raison de partir dans tous les sens. Voilà. Le vrai truc qui me challenge le plus, c'est que c'est pas le système que je vais faire pour le marché français, que j'ai pas envie de lâcher la francophonie. J'ai juste besoin de trouver la meilleure manière de faire. Pour l'instant, je suis en train d'explorer. Je vais probablement tester des choses. Peut-être qu'au final, sur la francophonie, je ne ferai que des immersions et de l'individuel voilà, coaching individuel et des immersions. Peut-être que je ferai que ça. Ça veut dire que je pourrais prendre vraiment qu'un tout petit nombre de clients. Je ne sais pas trop, honnêtement. Je sais que ça, là, ça me stimule grave, que je ne peux pas le démultiplier sur deux domaines. Qu'à partir du moment où je fais du collectif, bah, je vais devoir choisir une langue. Et que là, en l'occurrence, mon, mon objectif, c'est vraiment de développer l'anglais. Donc, il n'y a pas de raison que je fasse un truc en deux langues. Et donc, le vrai enjeu, c'est celui-là. C'est, OK, comment la nouvelle version de Cannes va réussir à trouver, à continuer ce qu'il a envie de faire en francophonie,
sans mettre en péril ça. Euh, voilà. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je vais explorer. Voilà. Si jamais mon processus, ma réflexion, c'était une vidéo très longue, mais pour moi, je pouvais pas faire plus court pour t'expliquer à la fois la genèse, mon regard, la et la aussi la bah, simplement la direction que je prends. Si tout ça te parle et que tu as aussi envie de faire ça pour toi, n'hésite pas à venir vers moi et on peut travailler ensemble. Alors, je ne peux prendre personne avant octobre, peut-être même novembre, parce que j'ai eu beaucoup de demandes en individuel. Mais en tout cas, je serais ravi de pouvoir entamer cette discussion avec toi. Voilà. Bah, je dis ça au moment où je fais la vidéo. Voilà, parce que la vidéo, si je veux qu'elle soit evergreen, bah oui, c'est peut-être qu'au moment où tu regardes ça, bah effectivement, j'ai une place de disponible. Trouve où me parler. Tu me trouves sur Facebook dessus. Après le reste, je sais pas au moment où tu regardes si j'y serai encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à commenter, à dire ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie de faire et puis comment vous voyez les choses aussi pour vous.